Bonjour, la vidéo qui va suivre est la captation d'une formation sur le site Lexis 360 Intelligence. La formation a été faite début mai 2022. Bon visionnage. Quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous avez les documents les plus consultés. Ce sont les documents les plus consultés par l'utilisateur qui s'est connecté. Si vous allez régulièrement sur une revue, elle apparaîtra ici. Si vous allez régulièrement sur un juriste classeur, il apparaîtra ici. En dessous, vous avez les actualités sous deux formats. À l'écrit, comme ce qu'on avait déjà auparavant, donc une dizaine, une quinzaine de lignes sur de l'actualité juridique. Donc il suffit de cliquer dessus, hein, il n'y a pas de piège. Et au-dessus, vous avez le brief de 10 heures. C'est un podcast de 5 minutes du lundi au vendredi qui reprend l'actualité juridique du jour et souvent c'est le JO qui est commenté. Donc pour écouter plutôt le podcast, vous cliquez sur écouter. Et vous pouvez le télécharger si vous le souhaitez sur votre poste parce que pour l'instant, on n'a pas l'historique des podcasts. Hein. Vous ne pouvez pas voir ce qui a été sorti hier. Hein. Donc si vous voulez le garder, vous pouvez le télécharger sur votre poste. Sur la droite, vous avez votre activité avec l'historique des documents que vous avez ouverts. Donc visiblement, il y a 4 heures, j'ai ouvert déterminer les compétences d'une communauté de communes. Donc on voit ce que j'ai ouvert parce que je suis rentré avec mes propres codes. Et en dessous, vous avez la recherche sauvegardée. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de veille, c'est-à-dire vous faire envoyer des documents sur des thèmes sur votre boîte mail. Ça pour l'instant, ce n'est pas encore mis sur le site. Mais par contre, vous avez la recherche sauvegardée qui peut pallier ce manque et vous pouvez sauvegarder une recherche. Donc, sauvegarder des mots-clés, des sources spécifiques et la relancer manuellement par la suite hein, pour voir s'il n'y a pas des nouveaux documents qui sont sortis. Donc, je vous montrerai ça à la fin. Première chose qu'il faut absolument bien comprendre si on veut utiliser Lexis 360, c'est la partie contenu. La partie contenu, c'est la bibliothèque, c'est votre abonnement dans un format plan sommaire. Je suis pas obligé ici dans la partie contenu d'avoir des mots-clés pour rechercher de la documentation. Ici, je vais rechercher de la documentation comme si j'avais une bibliothèque physique à portée de main. Tout ce qui se trouve au-dessus de jurisprudence, ce sont des documents écrits par les auteurs de Lexis. Encyclopédie, synthèse, tout ça, ce sont des documents écrits par les auteurs de Lexis. Et à contrario, tous les documents qui sont en dessous de l'encyclopédie sont des documents qu'on retrouve, qui sont des documents officiels, qu'on retrouve sur d'autres sites comme Légifrance. Hein. C'est évidemment pas nous qui faisons la jurisprudence, c'est pas nous qui faisons les sources officielles, évidemment. Avec cette nuance près quand même, quand je clique sur Code, vous avez donc les différents codes disponibles avec pour certains des codes commentés, hein, des annotations de Lexis fait par notre service éditorial. Donc l'important, c'est de bien comprendre les différents types de documents. Donc si vous connaissez Lexis 360 Avocat, vous allez retrouver les mêmes sources. Hein. Si je clique sur Encyclopédie, je vais avoir sur la droite les différents jurisclasseurs disponibles dans mon abonnement. Vous ne verrez que les jurisclasseurs de votre abonnement sur la droite. Et là, comme c'est une recherche dans un plan, il suffit de sélectionner le jurisclasseur qui vous intéresse. Par rapport au titre du jurisclasseur, j'ai une question en commercial, je vais aller dans le jurisclasseur commercial. Et là, je vais avoir tous les fascicules, les uns derrière les autres, du jurisclasseur commercial, comme si on avait du papier à l'écran. Hein. C'est du papier qui a été mis en ligne, hein, tout simplement. Ici, donc, vous pouvez scroller vers le bas pour aller chercher le fascicule qui vous intéresse. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le CTRL F de Windows. Hein, si vous cliquez sur CTRL F, ça ouvre un menu
Et par exemple, je ne sais pas, j'ai une question sur cautionnement. Je vais taper caution et ça va me retrouver tous les fascicules dont le titre contient cautionnement. Donc ça me permet d'aller plus rapidement sur la partie qui m'intéresse. Donc CTRL F, c'est pas Lexis qui fait ça, c'est Windows. Donc vous pouvez le faire n'importe où. Donc CTRL F pour rechercher une suite de caractères dans la page sur laquelle vous êtes. Une fois que vous avez identifié le fascicule qui vous intéresse, vous avez la petite flèche qui permet d'ouvrir l'arborescence et de voir si ça peut répondre à sa question ou pas. Vous avez tout le plan du fascicule. Et tout ça, c'est cliquable. Vous pouvez cliquer sur le titre ou sur la partie du plan qui vous intéresse. Donc si je clique sur le fascicule, donc j'ai le fascicule qui apparaît en plein milieu avec le sommaire sur la gauche. Pour chaque document de la base, vous aurez le sommaire sur la gauche et ça sera un sommaire cliquable. Je peux cliquer sur n'importe quelle partie et ça me met sur la partie du plan sur la droite. Et après, c'est de la lecture. Il n'y a pas de piège, c'est de la lecture. On lit de la doctrine sur le cautionnement. En haut de chaque document, pas simplement des fascicules, mais en haut de chaque document, vous avez 3 icônes. La dernière icône permet de télécharger le document en format PDF ou en format Word. Comme dans les fascicules, il y a aussi des fascicules de formules, vous allez pouvoir télécharger le document en format Word pour le retravailler. Vous avez une icône qui permet d'imprimer le document et vous avez une icône qui est une nouveauté, c'est l'épingle. Et on retrouve l'épingle générale tout en haut. L'épingle ici du document permet de mettre de côté un document intéressant pour plus tard. Là, on imagine que j'ai commencé à lire ce fascicule, mais il est long, je veux le retrouver facilement demain, après-demain. Je vais l'épingler. On voit, il y a un petit 2 qui est apparu. Ça veut dire que le lendemain, je reviens sur 360, je clique sur l'épingle générale et je retrouve tous les documents que j'ai épinglés de façon chronologique. Donc après, il suffit de cliquer sur le lien pour retrouver le document sur lequel j'étais. Pour l'instant, ce sont les documents les uns à la suite des autres. Mais à terme, vous pouvez créer des dossiers pour que ça soit mieux rangé. Pour revenir en arrière, vous pouvez utiliser la flèche de direction du navigateur. Revenir en arrière en cliquant aussi sur le logo Lexis 360 Intelligence, ça revient à la page d'accueil. Et vous pouvez également utiliser les liens de navigation ici. Vous êtes arrivé sur le document en cliquant sur plusieurs liens, vous pouvez revenir en arrière grâce à ce chemin de navigation. Si je clique ici, je reviens sur tous les fascicules du juriscasseur commercial. Si je clique ici, je reviens sur l'intégralité des juriscasseurs de mon abonnement. Donc ça, c'était les encyclopédies, les études ou les modèles dans les jurisclasseurs. Au-dessus de l'encyclopédie, vous avez des synthèses. Alors les synthèses, c'est plusieurs fascicules qui ont été réunis et on en a fait une synthèse pour que ça soit plus simple à lire. C'est le résumé de plusieurs fascicules, c'est le droit positif sur une matière. Quand je clique par exemple sur commercial, pour rester dans le thème, j'ai toutes les synthèses en commercial. Dès qu'il y a une synthèse qui m'intéresse, je peux cliquer dessus. On est d'accord qu'on peut encore utiliser le CTRL F de Windows pour rechercher un fascicule par, une synthèse par son nom, par son titre. Dès qu'il y a une synthèse qui vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus. Et comme à chaque fois, vous avez le sommaire sur la gauche.
cliquable. Et sur la droite, le document en question. Et là où on voit que c'est un résumé, parce que pour chaque grande partie, donc là je suis allé sur le grand 1, je vois que c'est le résumé du fascicule 201 du juriscasseur commercial. C'est le résumé du fascicule 30 à 40 du notarial formulaire. On voit les fascicules qui ont été résumés, ce qui me permet d'aller plus en avant sur la matière si je le souhaite en cliquant sur le fascicule qui m'intéresse. Mais là, pensez bien que la synthèse, c'est intéressant quand je suis en présence d'une question sur une matière que je ne connais pas très bien. La synthèse, c'est vraiment le type de document qu'il faut solliciter. Et pareil, hein, je peux revenir en arrière avec le lien de navigation ou en cliquant sur le logo et je reviens complètement en arrière. Au-dessus de synthèse, vous avez des revues. Donc pareil que pour les encyclopédies, si je clique sur revues, je vais avoir les revues de mon abonnement qui apparaissent ici. Donc soit par ordre alphabétique, qui me paraît plus intéressant, c'est par ordre de dernier numéro paru. Hein, si vous cliquez dessus, vous avez les derniers numéros qui sont parus sur le site. Et je peux aussi utiliser le moteur ici sur la droite. Hein, si je mets, je sais pas, social, il va me trouver la revue sociale. Donc ici, vous avez les revues de votre abonnement. Dès qu'il y a une revue qui vous intéresse, donc on voit le titre, on voit ici que c'est un hebdomadaire. Et pour la semaine juridique édition générale, on a tout depuis 85. On a un lien direct avec le dernier numéro. Et on a la possibilité de suivre cette revue. Si je clique sur suivre cette revue, je vais le faire, je serai notifié pour chaque nouveau numéro qui paraît. Alors, je suis notifié par la cloche. Il y a un petit 1 qui va apparaître sur fond rouge pour me dire attention, il y a un numéro d'une revue que vous suivez qui est paru. Et on peut également être notifié par mail. Et là, je recevrai le plan sur ma boîte mail avec le sommaire de la revue. Et ça sera un sommaire cliquable. Donc ça me permet de lire rapidement en diagonale le sommaire et me dire ah tiens l'article 5 sera intéressant à lire prochainement. Un an après, vous ne voulez plus être notifié, vous revenez ici, ne plus suivre la revue. Pour voir les anciens numéros, vous cliquez sur le titre de la revue et vous avez de façon antéchronologique tous les numéros de la semaine juridique édition générale. Et ça, depuis 85, c'est écrit ici. Et pareil, je trouve ça très intéressant, le CTRL F aussi ici. Si je tape par exemple 2010, je vais avoir tous les numéros de 2010. En 2 clics, ça y est, je suis sur l'année 2010. Dès qu'il y a un numéro qui m'intéresse, je clique dessus et je vais avoir exactement le sommaire qui apparaît. Le sommaire papier qui a été mis en ligne, avec les différents articles, les uns derrière les autres. Pour lire un article, vous pouvez le consulter en PDF. Là, ça télécharge le PDF sur votre poste. Ou sinon, vous cliquez directement sur le numéro, enfin l'article, et vous avez l'article en question. Avec toujours sur la gauche le sommaire du numéro sur lequel vous êtes. Et le sommaire, il est cliquable, évidemment. Et pour revenir en arrière, je peux cliquer sur le logo Lexis 360. Au-dessus de Revue, vous avez Contenu pratique. Quand vous cliquez sur la petite flèche, ça ouvre donc un menu. Vous avez des guides déclaratifs, donc c'est du fiscal pour remplir les impôts. Vous avez des modèles d'actes. Alors, les modèles d'actes, j'en ai un peu parlé dans les encyclopédies, ce sont des formules, c'est la même chose.
des synonymes. Dans les encyclopédies, on appelle ça des formules. Ici, on appelle ça des modèles d'actes. Et c'est des modèles qui ont été repris de notre logiciel Polyact de gestion de cabinet. Donc, on a donné la base de modèles dans une arborescence. Et après, vous, comme à chaque fois maintenant, hein, quand on est sur la gauche, on sélectionne dans l'arborescence ce qui nous intéresse. Et si je clique sur un modèle, ça télécharge le modèle en format Word sur mon poste. Un autre type de document, les fiches pratiques, très intéressant. Les fiches pratiques, ce sont des pas à pas. C'est plus de la doctrine, hein, c'est vraiment je veux faire telle chose. Voilà tout ce qu'il faut faire avant, pendant, après. Quand vous cliquez sur fiches pratiques, pareil, vous avez une arborescence. Vous allez chercher la partie qui vous intéresse, je ne sais pas, procédure civile. Et à l'intérieur, hein, vous avez tout ce qui concerne la procédure civile. Avec des fiches. Dès qu'il y a une fiche qui vous intéresse, vous cliquez dessus. Vous avez, comme à chaque fois, le plan, le sommaire sur la gauche et sur le milieu, vous avez le document en question. Donc pour aller rapidement dans la fiche, hein, vous pouvez aller cliquer sur le plan. Donc c'est vraiment pour accéder à un but. Hein, c'est pas de la doctrine, c'est vraiment pour faire quelque chose. Hein. Et dans notre cas, hein, c'est déclarer un appel nullité. Donc allez voir les fiches pratiques, très intéressant à manipuler. Enfin, moi qui suis spécialisé en rien, j'utilise beaucoup les fiches pratiques. Ça m'ouvre des horizons en fait. C'est comme dans les fiches pratiques. Après, ça vous renvoie vers d'autres sources. C'est souvent un gain de temps hein, pour moi. Donc allez voir dans les prochains jours les fiches pratiques si vous ne les connaissez pas. D'accord. Deuxième chose qu'il faut absolument comprendre pour bien utiliser le site, c'est le moteur de recherche. Alors, on a créé Lexis 360 Intelligence parce que le but des développeurs, c'est de mettre de l'intelligence artificielle dans le moteur de recherche. Pour l'instant, le site fonctionne comme avec 360 Avocat, ça va rechercher des mots dans des documents. Mais à terme, on mettra de l'intelligence artificielle et ça se comportera plus comme du Google. Mais pour l'instant, ça recherche des mots dans des documents. Hein. Ça, c'est très important à comprendre que ça recherche des termes et ça recherche jamais une matière, ça recherche pas un thème, ça recherche des mots dans des documents. Donc, il faudra, nous, utilisateurs, déterminer le vocabulaire que l'on veut voir dans la documentation. Pour l'instant, c'est comme ça. Donc ici, je n'ai pas de méthode pour trouver les bons mots-clés. Hein. Il n'y en a pas, c'est à nous de les déterminer. Par contre, les termes, il faut les agencer avec des opérateurs. Hein. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie des opérateurs. Et la liste des opérateurs sont dans le point d'interrogation. On voit ici, rappel de la syntaxe des requêtes avancées. Si je clique dessus, on voit tous les opérateurs disponibles. Alors peut-être que vous utilisiez déjà certains opérateurs, le et, le ou, le sauf, les guillemets. On a rajouté d'autres opérateurs qui peuvent encore aider le moteur de recherche à me donner des documents pertinents. Donc, qu'on soit bien d'accord, si je tape, qu'est-ce que je vais mettre si je tape concurrence déloyale, ça va rechercher ici, si je laisse ça comme ça va rechercher tous les documents où il y a écrit concurrence et déloyale. Pas forcément l'un à côté de l'autre. Hein. Si je lance la recherche ici, ça va me trouver tous les documents de ma bibliothèque où il y a écrit le mot concurrence et déloyale, même si ces termes-là sont séparés par 5 paragraphes. Sauf que si les termes sont séparés par 5 paragraphes, ça ne va pas m'intéresser. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser les opérateurs. Et notamment dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser la recherche d'une expression exacte.
Donc, mettre concurrence déloyale entre guillemets. Et ça me permet de rechercher un bloc, une expression. Hein, les guillemets permettent de rechercher une expression exacte. Donc là, je suis sûr que si je lance la recherche, tous les documents qui me seront proposés sont des documents où il y a écrit concurrence déloyale l'un à côté de l'autre, parce que je l'ai mis entre guillemets. Mais je peux aller un peu plus loin et me dire, tiens, concurrence déloyale, oui, mais ça peut être concurrence parasitaire. Donc, je vais utiliser le ou pour gérer les synonymes, les termes approchants. Donc, je vais mettre ou, et puis pareil, guillemets, concurrence parasitaire. Et je ferme les guillemets. Et donc là, j'aurai bien des documents où il y aura concurrence déloyale ou concurrence parasitaire, l'un ou l'autre. Enfin, il y aura les deux aussi, mais l'un ou l'autre. Hein, le ou, c'est pour gérer les synonymes, les termes approchants. Je veux un autre terme, présomption, par exemple, eh ben, je peux mettre et après, présomption. Les accents sont gérés par la machine. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre les mots avec les accents, c'est géré par la machine. Donc ça, c'était des opérateurs qui étaient déjà disponibles dans l'ancienne version. On a rajouté la possibilité de rechercher des mots avec une certaine proximité dans le texte. Donc notamment la proximité 2, qui est très intéressante, qui permet de rechercher des termes dans une même phrase. Parce que là, par exemple, présomption, concurrence déloyale, moi, je ne veux pas que ces termes soient trop éloignés les uns des autres. Du coup, ce que je peux faire, c'est utiliser donc prox 2, hein, je ne l'invente pas, c'est écrit ici. Ouvre les crochets, ce sont des crochets, et je retape concurrence déloyale, présomption. Et là, donc je ferme les crochets, et là, tous les documents qui seront proposés, je vais lancer la recherche, sont des documents où présomption et concurrence déloyale se retrouvent très proches, environ dans une même phrase. Donc tous ces documents-là sont des documents où les termes sont proches les uns des autres. Avec la proximité 2, ce qui n'existait pas dans l'ancienne version. Autre, je reviens sur rappel de la syntaxe, autre opérateur très intéressant, c'est la possibilité de rechercher dans un titre. Moi, je veux une étude complète sur la concurrence déloyale. Est-ce qu'il y a un auteur qui a parlé de ça? Je mets, pour le coup, des parenthèses. Je retape concurrence déloyale. Je ferme la parenthèse. Je tape 2 points titre. Et là, la machine va savoir que je recherche que des documents où concurrence déloyale se trouve dans le titre. Et là, je suis sûr que c'est le sujet principal. Hein. Tous les documents qui me sont proposés sont des documents où il y a écrit concurrence déloyale. Et si je veux d'autres termes, parce que les opérateurs sont cumulables, et je mets et présomption si je veux ici, et ça recherchera dans le texte. Je vais reprendre, tiens, proximité 2, concurrence déloyale, présomption. Quand je lance une recherche, donc j'ai une liste de résultats. Cette liste de résultats, elle est classée par pertinence. Alors c'est une pertinence pour l'instant mécanique, hein, il n'y a pas d'intelligence derrière tout ça, hein, ce n'est que mécanique. Les règles sont les suivantes. Plus il y a de mots-clés dans un document, plus le document il sera haut dans la liste de résultats. Si les termes que vous avez mis se retrouvent proches les uns des autres dans le texte, pareil, ça fait remonter le document en tête de page. Et la place des mots-clés dans le texte joue un rôle également. Hein. Si les mots-clés se retrouvent dans un titre, ça fait remonter le document en tête de page. Donc ça vous donne une liste de résultats. En haut,
à gauche, on voit le nombre de documents trouvés dans la bibliothèque qui parle de concurrence déloyale et de présomption dans une même phrase. Donc, je regarde les premiers documents. Si dans les premiers documents, il n'y a pas ce qui m'intéresse, je ne vais pas comme ça lire 50, 60 documents, c'est pas possible. Donc, je vais utiliser les filtres qui se trouvent sur la gauche. Vous avez un filtre par date. Donc, je veux que des documents qui ont été écrits il y a moins d'1 an, par exemple. Donc, ça, c'est compréhensible. Et on retrouve le filtre par contenu. Le contenu que je vous ai montré tout à l'heure sur la page d'accueil à gauche, on le retrouve ici. Donc, ça me permet, quand je connais bien la bibliothèque, de me dire « Ah, mais peut-être qu'il y a une fiche pratique sur la concurrence déloyale. » Je clique dessus. Tiens, j'ai une fiche pratique qui va me caractériser un acte de concurrence déloyale et parasitaire. Donc, ça m'intéresse ou pas. Si ça ne m'intéresse pas, je peux aller chercher, tiens, une synthèse. Il y a une synthèse qui parle de ce qui m'intéresse. Je peux rechercher dans les encyclopédies. Si je clique sur encyclopédie, ben pareil, ça va me donner des études sur la concurrence déloyale. Et on voit ici que les filtres sont dynamiques. C'est-à-dire que j'ai cliqué sur encyclopédie. La machine m'a proposé de filtrer par thème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en commercial, j'ai 4 documents. Vous voyez, plus je rajoute de filtres, évidemment, moins il y aura de documents dans une liste de résultats. Et les filtres sont dynamiques. Je vais faire la même chose en cliquant sur jurisprudence. Donc, j'ai 340 décisions de justice où il y a concurrence déloyale et présomption. Et là, je vois apparaître un filtre par juridiction. Tiens, je veux que des décisions de cour d'appel. Je clique dessus et vous voyez que j'ai le siège qui m'est proposé, par exemple Paris. Évidemment, c'est dynamique. Sur la droite, j'ai toutes les décisions. On le voit en haut, hein, tous les filtres appliqués. Donc, de la jurisprudence, de la cour d'appel, de Paris. Et on voit ici, dans jurisprudence, une petite flèche vers le bas. Si je clique dessus, on peut demander que des décisions commentées dans les revues. Vous voyez, vous pouvez mettre pas mal de filtres en place pour aller sur la décision qui vous paraît le plus pertinent. Donc ça, c'est une vision en liste. Et on a mis en place aussi une vision graphique des décisions de justice. Si vous cliquez sur la visualisation graphique, vous avez pour les 50 premiers documents une visualisation. Donc là, on voit par code couleur. Hein, là, vous avez une analyse jurisdata. Et là, vous avez une décision complète de la Cour de cassation, de Cour d'appel. Et sur ce graphique, on voit donc les années. Plus on est sur la droite, plus la décision est récente. Et plus on monte dans le graphique, plus la décision est pertinente. Et il va être mis en place aussi une grosseur de la bulle. Plus la décision la bulle est importante, grosse, et plus la décision est commentée dans les revues. Voilà à quoi ça va servir. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore mis en place. Hein. Une autre chose intéressante, quand vous êtes sur une liste de résultats, donc là je suis sur jurisprudence, mais ça pourrait être sur revue, ça pourrait être sur n'importe quel autre contenu. On va faire l'exemple sur jurisprudence. Quand vous avez donc lancé une recherche, donc avec des mots-clés, vous avez posé des filtres. Donc là, je suis sur Cour d'appel de Paris. Et là, on peut se dire, tiens, moi, j'aimerais bien savoir si la Cour d'appel de Paris va sortir d'autres décisions qui parlent de concurrence déloyale et présomption. Eh bien, je peux sauvegarder cette recherche. Il y a un bouton « Sauvegarder cette recherche ». Si je clique dessus, donc ça va sauvegarder les filtres et les mots-clés.
Ce qui me permet, on va dire 3 semaines après, 2 mois après, quand je reviens sur Lexis 360, sur la page d'accueil, j'ai en bas les recherches sauvegardées. Donc là, on voit celle que j'ai faite. Bon, on imagine qu'on est 3 semaines après. Je clique à nouveau dessus et ça va me permettre de voir les nouvelles décisions qui sont sorties entre-temps. Mais pour mieux les voir, on va faire un tri par date. Ici, il y a un tri par pertinence. On va faire un tri par date. Et comme c'est par ordre antéchronologique, je vais voir les nouvelles décisions au début. Donc à chaque fois, j'ai la date. Hein, donc je vois si c'est une date que je n'ai pas vue encore. Donc pour l'instant, comme il n'y a pas de veille, vous pouvez utiliser la recherche sauvegardée. Une petite précision, le moteur de recherche, quand vous mettez une référence exacte, elle le retrouve sans avoir à lancer une recherche. Vous avez un numéro de Jurisdata, vous pouvez le mettre directement et il le retrouve s'il est dans notre base. Si vous avez un numéro de pourvoi, par exemple, si vous avez, je sais pas, un article d'un code, si je mets 212 code civil, ben, il me propose, vous voyez, suggestion de référence, sans avoir à lancer la recherche, accéder directement à l'article 212 du Code civil. Et ça, vous pouvez le faire avec d'autres références exactes. Une nouveauté aussi, vous avez une nouveauté, donc vous avez des fiches entreprises sur le site. Si vous tapez le nom d'une entreprise, je vais prendre Decathlon, hein, vous avez un nouveau logo, vous voyez, ce sont des fiches entreprises. Si je prends Decathlon France, je vois toute la jurisprudence de Decathlon, soit en demande, soit en défense. De notre base, hein. Il y a 119 documents où Decathlon est soit en demande, soit en défense. Donc, vous voyez si ça peut intéresser pour votre métier. Mais il y a des fiches entreprises maintenant. Les deux choses importantes, c'est la recherche par le plan. Quand on n'a pas forcément de mots-clés, on ne sait pas quoi mettre comme mots-clés, on peut rechercher dans un plan comme on le faisait avec le papier. Ou sinon, on a ce moteur de recherche où vous mettez les termes que vous recherchez sans oublier de mettre des opérateurs. Parce que je pense que les opérateurs aident énormément le moteur de recherche à nous donner des documents pertinents. Tout ce que je viens de vous dire, vous le retrouvez tout en bas de la page d'accueil. Vous avez Aide en ligne. Quand vous cliquez sur Aide en ligne, ça ouvre un nouvel onglet où vous avez toute l'aide qu'on vous propose. Donc, vous avez des fiches de prise en main par métier. Vous avez des vidéos de formation. Ce que je vous ai dit, en fait, on l'a mis en vidéo. Vous avez un guide complet de l'utilisation, Lexis 360. Les fiches opérateurs, le et, le ou, les proximités, vous avez toute une liste avec des exemples. Et après, vous avez des vidéos de trucs et astuces. Cette partie-là sera encore complétée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc intéressant aussi, si vous avez oublié certaines choses que je vous ai dites, vous pouvez revenir là-dessus dans cette partie-là. Donc je répète, où c'est dans Aide en ligne sur la page d'accueil.